Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose un petit tour de sourire intérieur à la sauce de la nouvelle année. En effet, on dit que chaque jour des 12 premiers jours est en correspondance avec chaque mois de l'année. Et donc toutes les qualités que nous mettons en œuvre jour par jour correspondent aux qualités qui vont se déployer de mois en mois. On ne parle pas trop des événements, puisque les événements sont impermanents, mais par contre, nous parlons de notre posture intérieure et de tout ce que nos organes et la circulation de l'énergie peuvent nous permettre d'être. Donc, commençons assis ou allongés, plaçons nos mains devant la poitrine et permettons-nous de respirer très tranquillement jusqu'à ce que nous sentions que cette respiration est descendue dans le ventre. Tournons le regard vers l'intérieur. Prenons conscience de l'espace derrière nos mains, espace du cœur. Relions-nous à l'univers, à l'infini, de la source au-dessus de notre tête, derrière les étoiles. À l'immensité du cosmos, avec l'étoile polaire et Vega, que nous invitons à arriver aussi par le crâne dans notre corps. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, détendons bien les mâchoires, non seulement en les desserrant si elles sont serrées, mais en prenant conscience de la tâche de l'articulation pour lui redonner du jeu et laisser celle-ci aussi descendre un peu. Détendons aussi tout ce que nous pouvons détendre, le cou, les épaules, le souffle à nouveau, et puis le ventre, et tous les muscles jusqu'à arriver dans la terre avec les pieds. Sentons le coccyx et le périnée, sentons les deux plantes de pied, et saluons la terre. Demandons-lui de nous donner sa puissance de résilience et de vie. Sa sagesse. Lorsque les conditions sont plus rudes, elle s'économise. Lorsque ça s'y prête, elle se déploie. Et sans cesse, dans le cycle des saisons, nous voyons qu'elle se régénère. Et donc, connectons-nous avec toutes ces qualités pour savoir la sagesse de l'économie et de l'expansion, de la résilience et de la fête. La fête du printemps et la fête de l'été. Puis doucement, laissons nos mains descendre, se poser l'une contre l'autre ou alors sur le corps. Et amenons notre conscience devant le front pour inviter une autre source de lumière, celle qui va éclairer notre troisième œil, éclairer les glandes de la chambre de cristal, en inspirant jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis, avec un sourire, allons commencer à contacter le cœur. Est-ce que nous pouvons le détendre physiquement? Respirant tranquillement, en particulier avec le côté gauche de nos côtes à gauche, et avec une souplesse du sternum, puisque le cœur a une bonne partie de son anatomie au milieu. Sourions-nous. Amenons la lumière de l'univers par le troisième œil, par le cosmos, dans le cœur pour en télécharger l'amour inconditionnel et la joie.
entrons en contact. Sourions dedans, détendons-le. Parfois nos cœurs sont un peu serrés et nous avons toutes sortes de raisons pour cela. Mais pour prendre une comparaison triviale, il peut arriver que nous ayons besoin de chausser des chaussures trop serrées, mais c'est bien aussi quand ça se dessert, qu'on les enlève. Alors pour notre cœur, quelles que soient les raisons que nous pourrions avoir d'être avec un cœur serré, offrons-lui de l'espace. Sourions à tout le péricarde, qui est donc le fascia, qui entoure le cœur, pour qu'il se détende aussi. Et donnons à notre cœur la chaleur vive du feu. Et choisissons cette année d'être remplis de chaleur, de lumière et de joie. On ne sait pas trop comment, mais on sait qu'on peut s'appuyer sur un cœur détoxiqué. Donc disons-lui merci. Et ensuite, observons maintenant la rate. Allons à la rencontre de notre rate à l'arrière du cœur, en souriant, en dirigeant la lumière qui se trouve devant notre front et qui se trouve à l'intérieur du cerveau et qui descend gentiment vers l'arrière. Et nous pouvons promener notre regard et nous relier avec l'élément de la terre. Toute la richesse de la terre, tout le centrage de la terre. Et nous demandons à notre rate de devenir de la couleur qu'elle aime, c'est-à-dire dans les bruns ocre, dans les jaunes des champs de blé, des tournesols, l'ocre de certaines terres. Et là, on va demander à ce que le deuxième jour que nous avons vu, qui correspondra au deuxième mois, et puis c'est évidemment après, on peut changer tout ça, puisqu'il y a 6 organes et 12 mois, donc on peut faire ça jour 2 par 2. Et là, on va gentiment nous allons nous appuyer sur les qualités de centrage, de silence, de la rate. Et ce centrage et ce silence n'ont rien d'austère. Ils vont avec l'immunité dont la rate s'occupe. Ils vont avec les organes digestifs comme l'estomac et aussi le pancréas et la douceur naturelle, celle des figues, celle des fruits mûrs. Et donc portons sur le silence et la paix un regard tranquille, et acceptons de recevoir dans notre attitude, quoi que nous ayons à traverser, toutes les vertus de la rate. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec elle. Et nous la laissons s'exprimer. Ce qu'elle dit, c'est la tranquillité. C'est le respect de soi, c'est la confiance dans la vie. Et puis doucement, nous allons aller à la rencontre de nos 2 poumons.
Et les poumons, ils donnent l'enthousiasme. Donc, regardons, respirons dans nos poumons et remercions-les pour cet enthousiasme qu'ils peuvent nous donner dès le matin à respirer et sentir cette merveille d'avoir un corps et d'un air qui entre et sort tout en caressant les narines à l'intérieur, à l'extérieur, les fosses nasales, et tout en venant faire des caresses internes à nos alvéoles pulmonaires. Tout en massant nos côtes. Et le tout en collaboration avec le cœur, avec le diaphragme, avec le thymus, avec la thyroïde. Et nous sourions, nous remercions. Et l'élément de notre poumon, c'est le métal. Ce métal qui peut faire des bijoux et qui peut faire des armes qui nous permettent de trancher dans les situations, les émotions, avec le courage qui les caractérise. Sentons tous les volumes de notre poumon, droit et gauche, et acceptons de vivre et de traduire leurs qualités. Courage, enthousiasme, et aussi loyauté intérieure. Qui nous sommes vraiment? Ne pas marchander ce que nous sommes vraiment dans ce que nous avons de plus beau. C'est-à-dire, pas de compromission. Ce qui n'a rien à voir avec des compromis. Ensuite, on va aller descendre dans les deux reins. Un rein de chaque côté, juste en dessous des poumons, en relation avec l'eau, avec l'obscurité, avec l'inconscient, avec les nuits qui alternent avec les jours. Et là, entrons en contact avec leurs qualités. Les qualités que nous pouvons mettre en action, en particulier dans les premiers jours de l'année, qui sont la douceur, comme l'eau lorsqu'elle est arrivée au point le plus bas, tranquille, la bonté, mais pas une bonté qui nous ferait penser que d'être doux et bon, c'est être un peu guimauve. Non. C'est une bonté qui va avec la force et la créativité des organes génitaux, avec la capacité d'élimination de la vessie. La bonté et la douceur sont des actes et des postures de souveraineté. Et nous emmenons toutes les parties sombres de nous-mêmes et inconnues, inconscientes, dans cette merveilleuse direction. Puisque nos reins, c'est l'inconscient et c'est aussi la force, la stabilité, la paix, la tranquillité, la douceur et la bonté. Ensuite, on va aller sourire à notre foie. Notre foie à droite, sous le diaphragme, organe le plus volumineux et qui aime la couleur verte.
parce que c'est le ver du printemps, celui qui apparaît d'abord un tout petit peu, et puis qui explose en couleurs, celui qui filtre à travers le soleil et quelques gouttes de pluie, celui de la créativité. Et donc, dans les jours qui correspondent au foie, et dans les mois qui leur correspondent, alors nous allons nous appliquer à exercer devant les surprises ou les difficultés de la vie, ou simplement devant juste l'instant qui passe sans qu'il y ait de difficulté, la créativité, l'inventivité, ce qui est nouveau. Et nous demandons au foie d'entrer en communication avec nous sur ce point, puisque c'est son point fort. Et attention, cette créativité, elle va avec sa qualité essentielle, toute simple, qui est une qualité que les enfants aussi ont souvent, c'est la gentillesse. C'est encore tout simple, la gentillesse. Et du coup, on va demander à notre foie, en promenant notre regard dedans, on va lui demander de nous amener cette capacité de gentillesse et de créativité. Et là, on sent que vraiment c'est un cadeau de la vie et que avec on dit qu'avec ces qualités-là, le foie amène celle du pardon, de la résilience. Parce que la créativité, c'est dans l'instant. Et le pardon, ça concerne des choses qui sont passées et qui nous pèsent. Donc on va se libérer grâce au foie et au cœur auquel nous revenons. On va refaire le tour des 5 organes, et j'ai dit 6 tout à l'heure parce que nous terminerons avec l'harmonisation des températures de notre corps et le triple réchauffeur. Mais d'abord, prenons conscience que le cœur, maintenant, après avoir fait le tour de tous les organes, eh bien, il revient, quand nous revenons à lui, il est chargé de toutes les qualités de tous les organes. Donc on voit le cœur, on sourit dedans et un instant, nous nous mettons en position de réceptivité. Nous recevons l'amour et toutes les autres qualités. Et puis on va dans la rate et nous recevons la confiance, le calme. Et puis nous allons dans nos poumons. Et nous recevons le courage, la loyauté. Et on va descendre dans nos reins. Et lorsque nous faisons le tour comme ça, nous sentons que la bonté, la douceur des reins est facilitée par le courage des poumons, la tranquillité et la confiance de la rate et l'amour inconditionnel et joyeux du cœur. L'amour équanime, l'amour universel, qui est vraiment une énergie, c'est le chi, et pas un affect ou une émotion. Et maintenant, on va aller dans le foie pour terminer et revenir au cœur. Et puis, on va se demander que tout ça travaille ensemble, harmonieusement, et que toutes nos qualités soient à chaque fois
capable d'être exprimé au bon moment. Et puis nous permettre d'être bien avec nous-mêmes. Comment ne serait-on pas bien avec quelqu'un au cœur ouvert, joyeux, vif, quelqu'un de calme et tranquille, bien dans sa rate, quelqu'un de courageux qui fait face à ce que la vie lui propose, avec la conscience de son individualité. Comment ne pas être bien avec quelqu'un de doux, de bon, de fort, comme les reins? Et comment ne pas être bien avec quelqu'un de toujours inventif, festif et joyeux, gentil, comme le foie? Revenons maintenant dans le ventre. Laissons-nous descendre en respirant à nouveau dans le ventre et demandons que tout ce chi que nous avons emmagasiné et offert au premier jour de l'année et à toute notre année, tout ce chi demeure par la conscience que nous avons de notre souffle et de cette douce pression peut-être que nous ressentons dans notre ventre. Bien ancré. Et pour terminer, comme je vous l'ai promis, on va mettre nos mains au-dessus de la tête et avec le son I, on va descendre jusqu'au ventre, ça va nous aider à bien nous ancrer dans le ventre. Descendons nos mains paumes vers le sol, enfin paumes vers le bas du corps, avec le son I, en descendant vraiment consciemment, en dégonflant tout le corps depuis le haut, depuis les clavicules, jusqu'à ce que nous arrivions dans le ventre et que nous nous renforcions dans le tantian inférieur. Deuxième fois, on monte avec beaucoup d'amour, hein, on ne fait pas ça méchamment. Et une dernière fois, levons les mains. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci et à bientôt.